Bon matin. Ce matin, vendredi, je suis en train de mettre les vidéos que j'ai terminé de monter hier, soit les critiques de Sonos Roam. Et là, ce que je viens de faire, c'est mes photos de couverture. Ce qui fait en sorte que je me positionne devant la caméra ici. Je la mets à intervalle, donc je vais prendre plusieurs photos. Je me place un petit éclairage là, sympathique, comme ça quand même rapidement. Rien d'exceptionnel et je fais quelques faces comme ça devant la caméra avec les produits. C'est ce que je viens de faire. Et en fait, voyons, ça s'allume comment cette caméra-là? Ça donne. Je vais en sélectionner. Oups, ça c'était le filmage. Tu vois, je vais en sélectionner quelques-unes. Parmi ceux-là, je vais peut-être faire un mix de deux photos. Une content et pas content. Ah, ça semble intéressant. Peut-être un mix de ces deux-là. Est-ce que je pourrais couper mon visage en deux? Je sais pas. Je vais voir. Je vais aller monter ça. Et voilà, j'ai rendu là. Ensuite de ça, il me reste 2 vidéos à monter pour cette chaîne-ci. Et ensuite, je me lance au fameux déballage de tout ça. Et donc, ça y est, la critique du Sonos Roam est en train de se mettre en ligne. J'avais fini la version anglophone, maintenant c'est la version francophone. Et voilà, le système de caméra et d'éclairage est prêt pour déballer cette nouvelle montre que j'ai bien hâte d'essayer. Bon. Première impression. Bon, ok, il faut dire que elle est pas belle. En fait, c'est la couleur graphite et malheureusement, c'est la version de base. Il y a plusieurs versions de cette montre-là. Mais disons que pour ce qu'elle fait, j'irai pas vers. Il y a une version solaire aussi, mais ça devient beaucoup plus cher et j'irai pas payer pour avoir une version plus avancée. Je tant qu'à mettre plus d'argent dans une montre, j'irai prendre une autre montre. J'irai plus vers une Phoenix. Et ça, c'est la couleur graphite. Et j'espérais que ça soit un peu plus noir. Et non, en fait, c'est juste une couleur pas très belle. Mais ça se fait aussi elle se fait aussi dans des couleurs plus flashy, le rouge, jaune, bleu. Peut-être que ça aurait pu être un peu plus intéressant d'une autre couleur. Cela dit, à part le fait qu'elle est pas belle, je dirais, elle est pas belle, pas juste à cause de sa couleur, je veux dire, les formes, je veux dire, l'écran, je veux dire, c'est une montre en plastique, c'est une montre cheap. Par contre, si on regarde les informations, c'est assez intéressant. Je veux dire, en haut à gauche, on a un graphique d'altitude. Ça s'ajuste, on peut mettre vraiment ce qu'on veut. Il y a la pulsation cardiaque que j'ai mis dans le rond, l'heure du coucher de soleil, la date. Et vraiment, en termes d'informations qu'on peut faire afficher dessus, c'est exactement comme la Tactix. Là. Il y a à peu près tous les choix qu'on veut, le podomètre, la température extérieure, la météo, l'élévation. On peut mettre vraiment ce qu'on veut. Ça c'est cool. Et si je navigue dans les pages, là c'est un petit peu dur, je vais y aller avec 2 mains. Si je descends, il est capable de me donner un graphique de mes pulsations cardiaques des 4 dernières heures, mais là ça fait 3 minutes que je l'ai au poignet. Ensuite de ça, on a mes pas du jour. Ensuite de ça, on a de la musique, mais ça, je sais pas, on s'en fout. Je suis capable de voir des notifications. Excuse-moi, tu ne vois pas, mais j'ai juste 2 mains. Tu vois, on a la météo. La météo directement dessus. Ça, c'est cool. Attends, je vais essayer de coincer ça dans mes jambes. Tiens.
Et tu vois, si on navigue là-dessus, on est capable d'avoir la météo des heures à venir, des jours à venir. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Ah, et on retombe là. Je sais pas quoi dire. Je te dirais que son plus gros défaut à date, c'est d'être laide. C'est pas une belle montre. Par contre, si tu cherches une simple montre pour faire des activités sportives, moi, je me cherche une montre pour faire des activités sportives que j'ai le goût de porter tout le temps. Et ça, c'est pas une montre que j'ai le goût de porter tout le temps, c'est pas une belle montre. C'est pas laid, mais c'est pas une belle montre. C'est pas une Tactics. C'est pas une Suunto 5. La Suunto 5 est belle. À mon opinion. Mais oui, c'est une montre qui me semble quand même vraiment, vraiment très intéressante parce que ça me semble être un bel outil de navigation pas cher. Elle n'a pas de vitre en cristal de saphir, c'est impossible. C'est impossible, on ne peut pas l'avoir. Mais ouais, c'est très, très intéressant. Et bah, c'est ça. Je vais l'essayer dans les jours qui suivent. On continue? J'ai plein de déballages à faire. Wow! Suivant. Ouais. Bon, je viens de faire ma première marche avec la Instinct. Et à part que ma douce qui n'a pas arrêté de me juger sur la laideur de la montre, elle l'a qualifié de... c'est vrai qu'elle est pas belle. C'est vrai qu'elle est pas belle. Mais je me suis étonnamment vraiment retrouvé. C'est comme... c'est comme une Garmin Tactics dans un boîtier laid, en plastique. On dirait une Timex. Mais c'est comme une Garmin Tactics avec un écran moins agréable à regarder. Mais on retrouve les mêmes options. On ne retrouvera pas la carte. C'est sûr, on ne retrouve pas la carte. On ne retrouve pas le gros écran. Mais à peu près toutes les données de vitesse, de distance, date, heure, météo, tout ça, ça se retrouve dedans. C'est quand même assez... c'est quand même assez fou pour une montre de ce prix-là. Tout l'écran est ajustable à même la montre. On retrouve la même indépendance de la montre au téléphone. Je veux dire par là qu'on n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'un téléphone pour faire des ajustements sur la montre et tous les ajustements peuvent se faire pendant l'activité. On voit que le menu est... on dirait que c'est le même menu plus vieux. Comme s'il y avait... C'est une vieille interface. C'est comme si c'était vraiment juste une vieille interface. Mais ça se navigue de la même façon. C'est vraiment... une fois qu'on connaît une des deux montres, je pense qu'on peut pas s'y perdre. Chaque page peut être affichée de la même... je veux dire, on peut avoir 1, 2, 3, 4, 5 informations sur la même page. On peut ajuster chacune des informations pour avoir ce qu'on veut. On peut créer plusieurs pages. Le capteur cardiaque semble moins précis. Je portais les deux montres pendant que j'ai été prendre ma marche. Et à la fin, mon cœur pompait à 52 battements par minute, ce qui est plutôt mon battement par minute quand je suis au repos. Et quand je regardais sur ma Tactics, j'étais à 88. Et si je regardais à mon cou, là, 88 semblait beaucoup plus précis que 52. Ce qui aurait quand même été étonnant, 52 en marchant. Ouais. Mais c'est ça, je l'ai testé sur une marche de
2 km d'écart. Alors, je suis pas en train de faire une critique de la montre, du tout. Alors, ouais, je vais continuer. Ah, j'adore une chose. J'adore une chose. Ce qui ne semble pas possible avec Suunto. Mes 2 montres sont enregistrées sur la même application. Alors, peu importe la montre que je prends, ça se synchronise sur la même application. Avec Suunto, quand j'ai voulu ajouter ma Suunto 5, j'ai dû supprimer ma Ambit 3 de l'application pour pouvoir le faire. Ce qui est poche. Et là, j'ai mes 2 montres vraiment de synchroniser avec. Il y a la même option de pouvoir trouver son téléphone avec la montre. Comme sur la Garmin Tactix, mais j'ai remarqué par contre, la Garmin Tactix, peu importe où est-ce que je suis dans la maison, même si mon téléphone est à l'autre bout, ça fonctionne. Avec elle, je dois être relativement proche du téléphone pour que ça fonctionne. Mais je m'en viens ici et que je dis trouver mon téléphone. Voilà, ça fonctionne. C'est une belle option. Et il y a aussi l'inverse. Hein? Je suis capable de le faire vite comme ça. Si je m'en vais sur mes appareils, que je vais sur la Instinct et que je dis son et alerte. Le défaut de cette petite caméra là, c'est que quand je parle plus de 5 minutes, elle arrête de filmer et elle me le dit même pas. Alors j'ai remarqué que ça l'a coupé, mais je sais pas où ça l'a coupé. Mais bref, je vais continuer à faire plusieurs tests et je vais te faire une vraie critique là-dessus bientôt. Demain, je devrais sortir avec. Demain, je devrais sortir à faire une bonne sortie en montagne. Et je crois que je vais mettre les 3 montres à mon poignet. Peut-être même 4. On verra. Bon, je continue avec. Ça, c'est génial. Ça va faire des bonnes prises audio. Hein? Non, mais il n'y a aucun vent qui va rentrer là-dedans. C'est complètement fou. Aïe, aïe. Bon, je crois que j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Alors, on va finaliser ça et on se revoit demain. Très certainement. Salut!